La présidente Sahle Work a discuté des questions nationales actuelles avec les Éthiopiens vivant en Grèce. Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le ministre maltais des Affaires étrangères. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 24 mars 2024. Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé une réunion d'iftar avec les enfants des rues à Addis Abeba, selon le bureau du Premier ministre. Le Premier ministre a organisé la cérémonie d'iftar aux enfants vivant dans les rues d'Addis Abeba à son bureau. On rappelle que le Premier ministre a organisé une série de cérémonies d'iftar à différentes sections de la société. La présidente Sahle Work a discuté des questions nationales actuelles avec les Éthiopiens vivant en Grèce. Elle a souligné que les Éthiopiens sont les ambassadeurs de leur pays dans le pays où ils vivent et qui doivent donc défendre l'Éthiopie sans exception. La présidente a mentionné que des efforts seront déployés pour fournir autant que possible des services consulaires aux Éthiopiens vivant à l'étranger. Les informations du service de la diaspora indiquent qu'ils ont déclaré qu'ils travailleraient dur pour couvrir des problèmes des citoyens qui vivent dans les zones où il n'y a pas des ambassades, dans les ambassades les plus proches. Damitou Hambissa, envoyé spécial et ambassadeur plénipotentiaire de l'Éthiopie en Grèce basé à Rome, a indiqué que la mission de Rome fournit des services en étant présente à Athènes pour rendre ces services accessibles aux Éthiopiens vivant en Grèce. Il a été indiqué que le processus de nomination du consul honoraire d'Éthiopie en Grèce est terminé et commencera bientôt. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le ministre maltais des Affaires étrangères et des Affaires européennes et du Commerce, Ion Borg. Le Premier ministre Abiy a écrit sur son compte de Twitter « Bienvenue en Éthiopie, Ion Borg ». Les efforts en cours pour renforcer les liens entre l'Éthiopie et Malte dans divers secteurs continueront de se développer. On rappelle que le 12 mars 2024, le premier forum des affaires Éthiopie-Malte a débuté à Addis Abeba dans le but de favoriser les relations bilatérales entre les deux pays. L'Éthiopie condamne l'attaque terroriste barbare et odieuse contre des civils innocents au Corpus City Concert Hall à Moscou en Fédération de Russie. L'Éthiopie présente ses sincères condoléances aux familles des personnes tuées dans l'attaque du terroriste et au gouvernement de la Fédération de Russie. Le terroriste constitue un grave danger pour l'humanité et nécessite un effort concret, concerté des pays du monde entier pour empêcher de telles pertes de vie humaine, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié. L'Éthiopie est solidaire du gouvernement et du peuple et de la Fédération de Russie en cette période difficile et peut compter sur son plein soutien dans la lutte contre le terrorisme. Un film qui met en valeur le patriotisme et le courage des forces de défense nationales éthiopiennes dans la sauvegarde de la souveraineté du pays a été présenté en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Intitulé Pour l'amour de la patrie, le film a été projeté aux Adwa Memorial Museum. Le Premier ministre et commandant en chef des forces armées Abiy Ahmed, le chef d'état-major le maréchal Birhanu Jula, le vice-premier ministre Tamaskan Turuna, le ministre de la Défense Abraham Balai, les présidents régionaux, les ambassadeurs et les attachés militaires des différents pays ont assisté à la projection.
À l'occasion, le chef d'état-major, le maréchal Birhanu Jula, a déclaré que les forces de défense nationales éthiopiennes ont documenté l'opération de maintien de l'ordre dans la partie nord du pays en impliquant des professionnels. En outre, il a souligné qu'un livre a déjà été publié et que le film est une véritable histoire du patriotisme. Pour l'amour de la patrie aurait été présenté au Festival panafricain du film et des arts à Los Angeles et aurait reçu un certificat de reconnaissance avec des autres films. Selon le maréchal, l'Éthiopie a pu dire sa vérité à travers le film présenté au Festival panafricain du cinéma et des arts. Avec environ 30 000 figurants et des effets spéciaux de pointe, le film a été réalisé par Théodros Tachoma. Le ministre de la Paix, en collaboration avec le Bureau régional somalien pour la paix et la sécurité, a organisé à Djidjiga un forum intitulé « Rôle des dirigeants tribaux et traditionnels dans la consolidation de la paix ». Le ministre d'État chargé de la paix, Keredine Tazara, a noté lors du forum que les dirigeants du système du gouvernement traditionnel dans différentes régions d'Éthiopie, les anciens et les chefs religieux ont un rôle irremplaçable dans l'instauration du paix et d'une stabilité durable. Le ministre d'État a rappelé que les dirigeants du système administratif traditionnel, les chefs religieux et les personnalités célèbres jouaient un rôle important lorsque les problèmes surgissaient dans différentes régions du pays et leur a demandé de continuer à jouer leur rôle dans la construction d'une paix durable et fiable. Il a souligné que la paix et l'intégrité de l'Éthiopie ont été préservées grâce aux activités de ces personnes dans la société et qu'elles devraient utiliser leur pouvoir social auprès du peuple et continuer leurs contributions constructives. Il a annoncé que des travaux avaient été lancés pour établir une coalition des chefs religieux et d'anciens au niveau national, ajoutant que le ministère continuerait à renforcer son soutien au travail de paix mené par des zen experts en histoire et en culture. Le ministre d'État a apprécié la contribution des chefs traditionnels entendus par le peuple somalien à la consolidation de la paix. Selon le chef du Bureau de paix et de sécurité de l'État de Somalie, Taïb Ahmedour, les efforts étaient déployés pour former des soutiens de l'État qui aime et protège le pays et protège sa paix et sa sécurité. Le premier centre de médecine nucléaire a été ouvert en Éthiopie. Le centre a été créé par Pioneer Diagnostic Center and Allied Healthcare Private Limited. On dit que le centre joue un rôle important en réduisant le coût élevé de ce service et en évitant les devises. Lors de la cérémonie d'ouverture, la ministre de la Santé, Dr Magdas Daba, a souligné que la participation du secteur privé est cruciale car l'accès aux services de couverture santé ne peut être couvert par le seul gouvernement. Elle a mentionné que le rôle du secteur privé dans les services de santé est important. Le centre de médecine nucléaire qui a été inauguré est un exemple, a-t-elle déclaré. Elle a également mentionné que le gouvernement avait déjà achevé les préparatifs pour la construction des 3 centres médicaux nucléaires. Elle a indiqué que le centre de médecine nucléaire inauguré créerait des conditions nécessaires au développement du tourisme médical. Et pour conclure le journal, le ministre de l'Agriculture et les institutions responsables ont remis les 5 maisons de retraite construites pour un coût de 16,5 millions de birr dans la ville de Banga, dans la région populaire sud-ouest de l'Éthiopie. Lors de la passation de pouvoir, le vice-gouverneur de la région Nagashwa-Gishun a déclaré que si les citoyens sont confrontés à des problèmes pour diverses raisons, nous devons renforcer et poursuivre le travail que nous avons commencé en partageant et en aidant. Pour sa part, la ministre du Plan et du Développement, Fetsuma Safa, a souligné que jusqu'à présent, plus de 100 000 maisons ont été construites et remises aux personnes âgées du pays grâce aux services volontaires.
Le ministre d'État de l'Agriculture, Fikrou Ragassat, dévoilait que 16,5 millions de birrs ont été dépensés pour la construction de la maison pour des personnes âgées. Les informations de communication de la région ont indiqué que jusqu'au jour où la construction de la maison a été achevée, ils ont soutenu les personnes âgées en organisant le loyer de la maison et d'autres dépenses connexes. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a discuté des questions nationales actuelles avec les Éthiopiens vivant en Grèce. Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le ministre maltais des Affaires étrangères. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.